Bien, alors pour le chapitre paramètres, on va se retrouver pour cette première vidéo. Alors sur le premier exercice avancé. Sur cet exercice, on découvre que l'on peut donner un paramètre à la fonction ici move. Au lieu d'utiliser move forward, cette fois-ci on utilise la fonction move avec un paramètre de distance, ce qui nous évite d'avoir à répéter plusieurs fois la même fonction move forward. Bon, donc ici, rien de très difficile. On commence par déclarer un expert, et puis surtout, donc, on crée la fonction. Ici, avec fonction, on crée cette fonction move. Donc, en définissant son paramètre qui va être distance, et le plus important à retenir, en fait, c'est que ici, on va dire que c'est une valeur entière, int, donc on va lui donner comme information un nombre. Donc ça pourrait être int, ça pourrait être aussi autre chose, on le verra dans d'autres exercices. Pour l'instant, on va simplement voir que on va rentrer un paramètre de distance ici, comme on voit là, 6, 2, 5. Donc il s'agit bien d'un nombre entier. Donc quand on crée cette fonction, on la définit ici dans fonction. Et comment on définit cette fonction? En disant que c'est une boucle qui va être répétée un nombre distance de fois. Ce nombre distance, il a été défini ici. C'est-à-dire que quand je renseigne ensuite la fonction et que je dis distance, c'est 6. Donc ici, la variable distance prend la valeur 6 et on va répéter donc 6 fois la boucle de move forward pour l'expert. Bon, ensuite, le programme en soi présente pas grand intérêt puisque là, cette fois-ci, il n'y a pas vraiment d'astuce. On va simplement faire le nombre de cases nécessaires pour parcourir le plateau. Donc, on a l'expert qui est parti depuis sa flèche, là à gauche, qui doit venir jusqu'à sa plateforme pour monter les plateformes et ensuite aller chercher le gem. Rien de bien sorcier. Ok. L'exercice suivant. Généralisation d'une fonction. Donc là, dans cet exercice, on va commencer par déclarer effectivement deux personnages, un expert et un caractère. Et puis, on va définir la fonction turnLookup. Et là, cette fois-ci, on voit qu'on a deux paramètres. Un premier paramètre qui sera la variable up et qui est défini comme une variable booléenne, c'est-à-dire vrai ou faux, true or false. Donc ici, on ne pourra pas renseigner un nombre. On pourra simplement dire est-ce que c'est vrai ou faux. Là, en l'occurrence, dans le test, on voit if up est égal à true. Donc ça peut être true or false. C'est défini comme une valeur booléenne. Et puis on a la deuxième variable, number of times, ici qui est définie comme une variable à valeur entière. Donc comment on définit cette fonction? Ici, on donne la définition de la fonction en disant qu'il y aura donc ces deux variables. On va donc faire un test qui va tester la variable up. Si c'est true, alors on va répéter un certain nombre de fois. Number of times, c'est le deuxième paramètre. L'information qu'on aura renseignée ici, on va donc effectuer cette boucle de ce nombre de fois. Et qu'est-ce qu'on fera? Donc si c'est true, l'expert, il va turn look up, il va faire monter la plateforme. Else, ici on voit le else. Else, ça veut dire que si ce n'est pas true, c'est false. Dans ces cas-là, on va toujours faire tourner cette boucle for un certain nombre de fois, number of time, toujours le même paramètre. Et cette fois-ci, turn lock down. Voilà, je pense que c'est assez simple à comprendre. Soit la plateforme elle monte, soit elle descend. Si la variable up est true, on fera monter la plateforme. Si elle est false, on fera descendre la plateforme. De combien de fois? Du nombre de fois qui sera indiqué ici dans number of times. Maintenant que cette fonction est définie, on peut l'utiliser. Donc on va voir ici sa première utilisation, turnLookup. On a défini pour le paramètre up, on a dit ce sera true. Et pour number of times, on a donné le paramètre 3. Donc on n'a plus à expliquer à Swift Programs de quoi il s'agit. Il connaît cette fonction désormais. Il pourra donc faire monter la plateforme parce que true, et il la fera monter de 3 fois, puisque number of times, 3.
Voilà, après on a de nouveau l'utilisation de la fonction turnLookup ici, cette fois-ci false, on fait descendre 2-3 fois. Et à nouveau ici on fait monter la plateforme de une fois. Et enfin ici on la fait monter à nouveau de 2 fois. Bon, ici cette plateforme est un peu compliquée à résoudre, enfin compliquée. C'est pour ça qu'on a un programme qui est un peu long. Parce qu'il faut faire monter, descendre la plateforme. Bah, c'était le but de cet exercice. Donc on va voir ce que ça donne ici. Donc d'abord, l'expert qui fait monter les plateformes violettes pour que le caractère puisse descendre, aller prendre son premier gem. Ensuite, il va pouvoir passer sur les plateformes jaunes, où là, l'expert le fait monter une fois, on retourne sur les plateformes jaunes, on monte encore 2 fois de plus, et on va collecter le dernier gem. Bien. Cet exercice suivant, cette fois-ci, on n'a pas d'assistance pour créer la fonction, on la crée nous-mêmes là. Donc après avoir déclaré l'expert et le caractère. Cette fois-ci, on écrit soi-même la fonction, donc volontairement, j'ai pas mis les mêmes espaces comme précédemment, c'est-à-dire je reviens en arrière. Ici, la fonction avait été créée par Swift Playground, c'est lui qui nous avait créé cette fonction ici. On voit qu'après up, 2 points, il y avait un espace, booléen, après la virgule, il y avait un espace, number of times, 2 points, espace. Bon, c'est pas obligatoire, c'est ce que je démontre ici. On peut écrire up avec les 2 points, bool, virgule, pas d'espace, le paramètre nombre de fois, number of times, moi je l'ai appelé NB, et donc on est toujours sur la même fonction en fait, celle qu'on a créée dans l'exercice précédent, mais cette fois-ci c'est nous-mêmes qui l'avons créée, donc on peut lui donner le nom qu'on veut. Je l'ai simplifié, je l'ai appelé lock ici. Ici j'ai gardé le nom du paramètre up, et là j'ai donné un nom plus court de paramètre NB. Le principe de la définition reste le même. Si up c'est true, on va faire un turnLookup d'un certain nombre de fois, ici NB. NB qui est le paramètre qu'on a défini ici comme un nombre entier. Else, ça veut dire que si c'est pas true, c'est false. Else, on va faire un turnLockdown. Bien, dans cet exercice, on définit nous-mêmes également une autre fonction. Ici, on va définir la fonction move qui va comporter un paramètre de type valeur entière. Ce paramètre, je l'appelle pas, comme un nombre de pas. Et comment on définit cette fonction? Eh bien, comme un move forward qui va se répéter un certain nombre de fois, c'est-à-dire le nombre de pas. On a donc commencé par déclarer notre expert, notre caractère, on a déclaré notre première fonction, on a déclaré ensuite cette deuxième fonction, et ensuite commence le programme à proprement parler. On a d'abord une boucle qui va tourner 4 fois, on va utiliser la fonction lock, qui consiste donc à actionner les plateformes. On voit qu'on va faire monter, true, de 4 niveaux. Et puis l'expert turnRight. Alors pourquoi? Parce que ici, on voit que l'expert, il va être placé sur la flèche qui est au milieu. Il est entouré de 4 contrôles de plateforme. Et on a ces 4 plateformes qui sont là, on les voit en bas, entre les piliers. Moi j'ai choisi d'abord de faire monter les plateformes tout en haut pour que le caractère qui sera sur cette autre flèche positionnée en haut vienne collecter d'abord les gems qui sont en haut avant de lui faire collecter les gems en bas. Bon, il n'y a rien d'obligatoire, chacun fait comme il veut, après tout. Moi, j'ai préféré faire ce choix-là. Donc, ici, on a cette boucle qui va tourner 4 fois. Donc, l'expert, il va monter une plateforme, puis tourner à droite, monter l'autre plateforme, etc. 4 fois. Bon, ensuite, j'ai une programmation. Voilà. J'ai une programmation ensuite qui est du pas à pas en quelque sorte, c'est-à-dire move 2 fois, collect le gem, turn right, move 2 fois, collect, turn right, move 4 fois, collect, turn right, et move encore une dernière fois. Donc là, c'est pas très malin, rien de sorcier, parce que en haut, finalement, les gems à collecter, c'est pas très compliqué, et trouver une programmation plus rusée, ça s'avérait finalement faire un programme un peu plus long, donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Ensuite, c'est intéressant peut-être de faire d'une manière un peu plus rusée. Donc,
J'avais un compteur qui avait été déclaré dès le début ici. Non, tiens. Ah bah non, il est déclaré pour la première fois ici. Var gem counter égale 3. Donc au lieu d'avoir déclaré ce compteur dès le début à 0 et de l'avoir mis à cet endroit-là à 3, je l'ai déclaré qu'à ce moment-là en le positionnant tout de suite à 3, donc parce qu'on a déjà collecté 3 gems. Donc ce compteur est créé maintenant et il va pouvoir me servir. Alors d'abord, on voit ici que je vais demander à l'expert de nouveau une boucle 4 fois, donc il va actionner les 4 contrôleurs de plateforme et il va les faire false descendre de 3 niveaux. Donc pour se mettre en fait au niveau du rez-de-chaussée, parce qu'au départ on voit que les plateformes sont à -1. Donc en les faisant descendre de 3, elles vont revenir au niveau rez-de-chaussée normal. Bon, à partir de là, euh, pour mettre le caractère en position de départ, disons, je lui fais faire un turn left. Ensuite, on se retrouve sur une boucle automatique, un while, qui va tourner jusqu'à ce qu'on ait collecté les 7 gems, d'où le gem counter inférieur à 7. Là, on a 3 conditions. Si le caractère, le point d'interrogation devant caractère, ça veut dire not. Donc si le caractère is not blocked, si ce n'est pas bloqué, caractère move forward. Bon, deuxième test. Si le caractère est sur un gem, on collecte le gem, on incrémente le compteur, et on va faire deux turn right avec un move forward. C'est-à-dire que quand on se trouve, je vais prendre un pointeur si j'y arrive, voilà. Quand on se trouve sur un gem, ici, après avoir collecté le gem, je demande au caractère de faire un demi-tour et d'avancer d'un cran, ce qui me permet de rendre les autres tests valides. Donc le troisième test ici, on va enlever ce pointeur d'écran, voilà. Le troisième test, si le caractère is not blocked right, donc on voit le point d'interrogation qui est devant caractère, donc c'est une négation. Donc caractère point is blocked right avec le point d'interrogation, donc not. Si le caractère n'est pas bloqué à droite, à ce moment-là, caractère tourne à droite. Voilà, avec ces 3 seules conditions, le while va se répéter autant de fois nécessaire et il va permettre au caractère d'aller collecter les 4 derniers gems qui sont au rez-de-chaussée. Bon, ben on va voir, après tout ce discours, on va voir à quoi ça ressemble ici. Donc d'abord, on voit l'expert qui fait monter les plateformes, donc la première, ensuite l'expert se tourne, il fait monter la deuxième, la violette. Ensuite, on observe l'expert qui se tourne pour la troisième fois, qui fait monter la troisième plateforme, et il reste encore la dernière plateforme, voilà. Il va faire monter la dernière plateforme. Ensuite, la première partie du programme, avant le while, en fait, il va collecter tranquillement les 3 gems. Ensuite, il se positionne sur la plateforme et on a de nouveau ici l'expert qui fait descendre les plateformes de 3 niveaux. Donc, il fait descendre les 4 plateformes, d'où cette boucle de 1 à 4. Il fait descendre les plateformes de 3 étages. Ensuite, c'est le while qui va se déclencher et qui va automatiquement parcourir pour aller collecter les gems jusqu'à ce qu'il y ait 7 gems. Et là, il s'arrête. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. On va faire les exercices suivants sur